Bonjour à tous, bienvenue au sommet Restructuration et Transformation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Alain François et la question que je souhaitais vous poser est la suivante. Comment concilier performance et optimisation des ressources humaines? Effectivement, c'est pas une question simple, mais Ah oui. je vais essayer de l'aborder par une voie qui est celle de la création de valeur. Parce que finalement, quand on parle de performance, on parle de création de valeur, c'est jamais très loin. Et je pense que la DRH doit pouvoir contribuer, et elle contribue nécessairement à cette création de valeur et à cette performance économique de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs façons. D'une part, je pense qu'il faut qu'elle soit intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Je parle de la DRH. Et c'est encore rarement le cas. Parce que souvent, il y a des plans stratégiques qui sont déployés sans que les DRH aient eu leur mot à dire. Mais je pense que c'est une condition sine qua non si on veut vraiment qu'il y ait la création de valeur au bout du processus. Ensuite, il faut une DRH très, très ancrée dans la culture de l'entreprise, hein, puisque c'est la DRH qui va chercher les talents, enfin faire ce qu'on appelle l'acquisition de nouveaux talents, Bien sûr. les développer. Et aujourd'hui, avec cette guerre des talents qui a et qui est de plus en plus prégnante, c'est probablement un des éléments clés dans la dans le processus de création de valeur, pardon. Et donc, je pense que finalement, la DRH va mettre en place un certain nombre de processus dans toutes ces étapes-là. Donc, recherche de talents, acquisition de talents, développement des talents et des compétences aussi, anticipation des changements et des transformations à venir. Donc, c'est préparer avec les formations les salariés au choc qu'ils pourraient encaisser pour qu'ils soient toujours employables par l'entreprise, si ce n'est pas possible, ailleurs. Mais en tout cas, et ça renvoie aussi à la notion de responsabilité sociale. Et puis après, il y a également toute la partie, j'allais dire, purement technique, c'est-à-dire avoir des outils à la pointe de l'innovation, avec, je dirais, la RH, là on parle de 3 points et même de 4.0, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment dans un certain nombre de processus, notamment dans le recrutement. Donc voilà, je crois que c'est à la fois, je dirais, de la relation humaine pure et dure, mais également un lien aussi avec la technologie de pointe. Voilà. Alors, il y a un point intéressant que vous avez évoqué, c'est certains processus, hein, notamment dans la sélection des talents. Est-ce que vous auriez des exemples? Quel genre de processus on peut mettre en place, que ce soit en termes de sélection des talents, mais aussi de compétences à améliorer au sein d'une entreprise, auprès des salariés? Est-ce que vous avez des exemples concrets de processus? Alors, j'ai des exemples concrets de processus, j'en ai. Mais avant ça, ce que je peux dire, c'est qu'il y a d'abord un problème de réputation. Parce que recruter, c'est le faire sur la base d'une réputation et d'une image tout à fait. que l'on va projeter pour drainer les nouvelles générations, qui sont de plus en plus difficiles à recruter, soit dit en passant, parce qu'elles sont sensibles à certaines valeurs. Et si on parlait des RSE, si à un moment donné elles voient que un certain nombre de choses ne sont pas là, elles ne font pas le pas. Donc ça, c'est le premier point, un problème d'image qu'il faut véhiculer. Ensuite, derrière, il faut... moi, en tout cas, mon expérience, c'est des processus à l'américaine, en anglo-saxonne, avec... des tests. L'idée, c'est que un futur salarié, il recrute aussi son employeur. Nous, on recrute Totalement vrai, oui. un collaborateur futur, mais lui recrute aussi un employeur. C'est pas que dans un sens, c'est Absolument, ça. c'est dans les deux sens. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, du coup, on a des processus qui sont probablement un peu lourds, où il y a plusieurs entretiens, avec des outils qui permettent à cette personne de se faire son avis sur la société, sur les valeurs qu'elle sécrète, voir si c'est en phase avec les siennes. Et nous, ça nous permet aussi de voir s'il y a effectivement une possibilité d'adéquation ou pas. Et donc, on utilise beaucoup d'outils qui sont basés sur les tests de personnalité, mais assez sophistiqués, tests anglo-saxons, dont certains d'ailleurs sont utilisés par la NASA pour construire les équipages qui vont dans les navettes, entre autres. Et c'est très efficace. Moi, ça fait des années que je fais ça. Très, très efficace. Et puis, beaucoup d'entretiens avec des opérationnels, pas juste avec la DRH, parce que nous, finalement, c'est pas nous après qui allons travailler avec les gens. Donc, Et vous avez évoqué un autre point très intéressant, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens, la sélection aussi bien des recruteurs, mais aussi des salariés, des futurs salariés. Comment vous faites pour leur donner envie de faire partie de votre entreprise, ou comment leur donner l'envie de s'intéresser à vous, et finalement, comment recrutez-vous ces jeunes talents et en leur donnant l'envie, hein, alors nous, on a la chance dans une entreprise qui est une entreprise assez ancienne, qui va fêter bientôt ses 80 ans dans un an, un peu moins d'un an maintenant. Et donc, on travaille beaucoup en termes de marketing des valeurs, et notamment des valeurs sécrétées par l'entreprise.
qui repose à la fois sur un certain nombre de traditions, de convivialité, d'expertise. Voilà. Et souvent, ça fait mouche d'ailleurs. Ça fait mouche. Eh bien, merci Voilà. beaucoup. Merci C'est un beaucoup. plaisir.